Comment savoir si une fonction admet une asymptote? Donc c'est vraiment un sujet central du programme de terminale spécialité. Et finalement, on est parfois assez démuni face à ce type de questions, on ne sait pas forcément bien y répondre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour ça que j'ai décidé de te montrer au travers d'un exemple, finalement, comment on peut faire pour répondre à ce type de questions. Alors avant de continuer avec l'exercice, je te rappelle que tu as la possibilité d'accéder à d'autres exercices que je ne posterai pas sur YouTube, tout ça directement dans ta boîte mail. Alors comment on fait pour rejoindre ce groupe privé, ce groupe avec les exercices? Et bien tout simplement tu cliques sur le premier lien dans la description, tu vas arriver sur un site, tu rentres ton adresse mail et ensuite moi je t'enverrai des exercices assez régulièrement ainsi que d'autres conseils pour améliorer tes notes en maths et surtout réussir ton post-bac. Alors pour cet exercice, on nous donne une fonction. Donc là on a la fonction f de x égale 4 moins exponentielle de x qui est définie sur R. Et la question c'est est-ce que cette fonction admet une asymptote en, attention, moins l'infini? Autrement dit, la question c'est comment savoir si une fonction admet une asymptote? Et du coup il faut se rappeler un peu le cours pour comprendre finalement ce qu'est une asymptote et surtout comment savoir si une fonction a une asymptote ou non. Alors moi, ce que je te dirais, c'est qu'en fait, lorsqu'on parle d'asymptote, il faut que ça fasse un petit peu un réflexe, et il faut que tu te dises en fait, ok, si on me parle d'asymptote, il faut calculer une limite. Et effectivement, c'est le cas parce qu'en fait, le cours, ce qu'il dit, c'est que une fonction, elle admet une asymptote en moins l'infini, si sa limite en moins l'infini est un réel L. Alors là, j'ai mis L, j'aurais pu mettre M, N, etc. C'est une notation. En gros, ça veut dire si une fonction, elle tend vers un chiffre, alors il y a une asymptote. Et l'asymptote, en fait, son équation, ce sera ce chiffre. Ok? Donc là, en fait, si la question c'était est-ce que cette fonction admet une asymptote en plus l'infini? Du coup, là, la phrase, vraiment, ce serait la même, sauf que là, on aurait dit une fonction admet une asymptote en plus l'infini si sa limite en plus l'infini est un réel L. Donc, autrement dit, il faut calculer la limite de la fonction f de x qu'on avait donnée dans l'exercice, il faut la calculer en moins l'infini. Et on voit à la fin ce qu'on obtient. Alors, calculons d'abord, du coup, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors, la fonction, qu'est-ce que c'est? C'était 4 moins exponentielle de x. Alors, 4 moins exponentielle de x, on voit qu'on a deux parties. Alors moi, ce que je te recommande, c'est que lorsque tu vas calculer des limites, c'est de tout le temps commencer par la partie finalement la plus... Enfin là où il y a des x en fait. La partie la plus profonde, entre guillemets, j'appelle ça comme ça, c'est commencer par là, le petit bout, et après ajouter finalement les autres composants de la fonction. Donc le bout le plus compliqué, on va dire le plus profond, celui qui varie en fait, c'est le exponentiel de x. Alors là, c'est une phrase un peu... Enfin, je l'ai mis en vert parce qu'en fait, c'est un calcul, c'est une démonstration, mais finalement, c'est aussi une phrase, enfin, une notion du cours. C'est qu'en fait, la limite de l'exponentielle de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc ça, c'est quelque chose à connaître par cœur. C'est l'exponentielle de x, quand vers moins l'infini, ça tend vers 0. Par contre, vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Ici, c'est moins l'infini, donc c'est 0. Et donc, on rajoute l'autre partie de la fonction qui nous reste. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le 4. Du coup, on rajoute le 4. Et donc, la limite de quelque chose qui tend vers 0, enfin 4 moins quelque chose qui tend vers 0, c'est 4 moins 0, 4. Donc, finalement, la limite de la fonction x, quand x tend vers moins l'infini, c'est 4. Et 4, c'est un réel, c'est un chiffre. Donc, phrase du cours. On reprend la phrase du cours qu'on avait dit, qu'on avait donnée au départ. Du coup, effectivement, on a bien une limite en moins l'infini qui est un réel. Ici, c'est 4. Donc, la fonction admet une asymptote. Et là, je suis allé un petit peu plus loin que l'exercice. Là, tu pouvais t'arrêter ici, tu aurais eu tous les points. Là, j'ai rajouté une petite partie pour justement en profiter pour t'expliquer cette partie-là. L'équation de l'asymptote, en fait, finalement, c'est y égale 4. Pourquoi y égale 4? Alors déjà, le 4, ça vient finalement de la limite. Et en fait, y, pourquoi? Parce qu'en fait, quand la fonction, elle va aller vers moins l'infini, elle va s'approcher de 4, et elle va rester à 4, à 4, à 4, à 4.
Alors pas exactement 4, mais très proche de 4. Du coup, c'est une droite horizontale. Donc horizontale, ça coupe l'axe des ordonnées, les y, en 4. Du coup, l'équation de l'asymptote, c'est 4. Donc voilà, je t'ai montré comment on fait pour savoir si une fonction admet une asymptote. Et tu l'as vu finalement, c'est un calcul de limite. Et si à la fin on obtient un réel, alors il y a bien une asymptote sur la fonction. Alors maintenant, tu sais comment répondre à la question comment savoir si une fonction admet une asymptote. Il y a des étapes à suivre, il y a une méthode, et ensuite, une fois qu'on la maîtrise, finalement, c'est très facile d'avoir tous les points à ce type de question. Alors maintenant, je t'en avais parlé en début de vidéo, là je t'en reparle juste à la fin. Si tu veux avoir d'autres exercices comme celui-ci, d'autres explications sur finalement d'autres chapitres du programme de maths, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Tu vas arriver sur un site, tu laisses ton adresse mail et ensuite tu auras accès au groupe privé, un groupe d'étudiants, d'élèves comme toi qui reçoivent des exercices, des conseils pour améliorer leurs notes en maths et finalement réussir leur post-bac. Si tu veux d'autres conseils comme celui-ci, je t'invite à cliquer sur le premier lien ou sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.